Une institution qui est plus importante en Haïti pour la refondation de l'État-nation, c'est le Parlement du pays. Comment ça y est dans le Parlement haïtien? Qui histoire Parlement? Qui réforme qui t'a dû fait pour permettre que le Parlement soit campé d'une manière balancée pour aider la société haïtienne à aller vers l'avant? Vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Oui, Parlement pays, c'est une institution qui est très importante pour aider le pays à aller vers l'avant. Comment ça y est dans le Parlement pays? Historiquement parlant, le Parlement haïtien n'a pas toujours été bicaméral. L'institution parlementaire est créée dans la première décennie du 19e siècle par la Constitution du 27 décembre 1806, c'est-à-dire la Constitution de M. Alexandre Pétion, c'est-à-dire président Pétion. En son article 40, à ce moment, le pouvoir législatif résidait dans le Sénat. C'est-à-dire que nous avons un Parlement qui a une seule chambre, et chambre ça, c'était le Sénat qui était. Et nous ne sommes pas capables d'ignorer ça. Et le Parlement, ça, c'est lui-même qui est censé qui était au cœur de la politique haïtienne d'une manière balancée, mais nous connaissons que et fondamentalement en pouvoir dans main Pétion, mais Pétion a fait un minimum d'efforts pour créer un parlement. Le Parlement est le centre du pouvoir en Haïti à cause de la fragilité de notre système. On a tendance à considérer le Parlement comme une institution insignifiante. Plusieurs présidents sont venus traiter le Parlement comme une institution sans valeur. Le pouvoir politique est centralisé entre les mains du président au lieu du Parlement. Nous voyons ça avec Pétion pour commencer. Cette centralisation affaiblit le pouvoir du Parlement. De nombreux dirigeants en Haïti plaident pour un système de gouvernement présidentiel où le président et le vice-président sont élus sur le même ticket. C'est un système dangereux. On le voit aux États-Unis avec le président Biden, on le voit avec le président Bush, on le voit avec d'autres présidents dans le passé. Cela affaiblirait davantage le pouvoir du Parlement en Haïti. Parlement à deux chambres ou une chambre. Même avant que nous entrions dans le Parlement à deux chambres ou une chambre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que nous avons besoin d'un pouvoir présidentiel en Haïti, un système présidentiel. Pas oublier que le Parlement c'est la plus grande institution qui existe dans le pays. Et s'il mal campé, le pays a mal campé. Aux États-Unis, le Parlement est très mal campé parce que le Congrès des États-Unis n'a pas un propre président. Je ne sais pas comme ça. C'est le président des États-Unis actuellement là, Joe Biden, qui est censé président du Congrès avec Kamala Harris. Parce que c'est Kamala Harris qui est pratiquement président du Congrès. Mais indirectement, c'est Joe Biden parce que c'est Joe Biden qui est venu avec Kamala Harris. C'est un système très dysfonctionnel aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de balance de pouvoir. Dans l'autre réalité aux États-Unis, nous ne pouvons pas rentrer d'une manière approfondie là-dedans. C'est le fait qu'il y ait deux partis. Plus partis politiques qui ont une démocratie, le plus bon parce que qui permettent que un parti pas émerger pour coller et un bon système de balance. Nous rebalançons ça dans le Parlement de la France, dans le Parlement du Canada, même dans le Parlement de l'Angleterre. Il y a un Parlement qui a une seule chambre, ça va être monocaméral. Il y a un Parlement à deux chambres. Il faut nous comprendre que le modèle des deux chambres est le meilleur modèle du Parlement au monde. La plupart des pays occidentaux tels que les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie ont ce modèle. Les pays des Caraïbes tels que les Bahamas, la Jamaïque, la République dominicaine, Trinidad et Tobago, etc. ont des parlements à deux chambres. Certains pays comme Israël, par exemple, la Turquie, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, ont un parlement monocaméral ou une seule chambre.
basé sur la recherche. Le modèle à deux chambres est le meilleur modèle. Et c'est le modèle que je préconise pour Haïti. C'est-à-dire que moi, le meilleur modèle pour Haïti, c'est un parlement qui gagne deux chambres parce que lui permet que la démocratie a balancé. Démocratie a balancé. Eh bien, vous connaissez, nous toujours fait émission ça. Nous pas juste appeler de parler. Et nous, sans arrêter. Eh bien, nous prenons un break. Et lorsque nous tournons, nous avons plus d'informations sur la réalité parlement, sur comment est-ce que la Chambre des députés a une façon d'adouiller, est-ce que le Sénat a une façon d'adouiller, qui amélioration qui a été faite dans le Sénat, qui amélioration qui a été faite dans la Chambre des députés pour aider le pays à aller vers l'avant. Vous connaissez nous toujours dire, faire pays, c'est faire institution. Si institution est bon, pays est bon. Si institution n'est pas bon, pays n'est pas bon. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Il y a des gens qui croient que c'est un grand intellectuel qui vient qui ranger le pays. Mais nous disons c'est le contraire. C'est l'institution qui a réformé et bien mon formation et de là étant, moun ça lui-même là en mesure pour aider le pays à aller vers l'avant. N'a pas un break, n'a pas tourné. Oui, c'est-à-dire il y a différents modèles de parlement et nous différents pays il y a différents types de parlement et parlement en seule chambre il plus il semble à ça le régime d'assemblée qui ont assemblée avec une seule chambre par exemple. Nous capable prendre au Canada et en France les sénateurs représentent différents districts. Plus la population des provinces, des départements, des régions est grande, plus il y a des sénateurs pour cette province ou ces régions. Parce qu'en Haïti, nous avons tendance à un département, par exemple, nous avons 30 sénateurs. Mais fondamentalement, chaque département a 3 sénateurs, il y a un département plus gros par son autre. Si on prend par exemple, on compare avec la Tibonite plus gros. C'est-à-dire que tout autant que le département plus gros, il y a 2 plus de sénateurs. Nous avons environ 119-120 députés. Sous chaque 3 députés selon étude, ou tu as de gagner un sénateur. Sous gain 120 députés, tu as de gagner 40 sénateurs. Et sénateurs, la meilleure façon pour nous élire, c'est à travers des districts. Maintenant, si nous avons une formalité 3 sénateurs par département, le département doit être divisé en 3 districts. Mais si nous entrons dans la réalité, sous chaque 3 députés, parce que le Canada comme ça, la France un peu comme ça, il y a d'autres pays qui comme ça, qui basent le nombre de députés qui ont gagné, ça a une probabilité de 3-1. En réalité 3-1, c'est-à-dire que 3 députés et un sénateur. Mais si nous entrons dans la formalité, ça, pour nous gagner 3 députés et un sénateur, et bien, si nous avons 120 députés, nous avons 40 sénateurs, chaque département doit être divisé en 4 districts, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'est pas logique pour tout un département voter pour 3 sénateurs et tout département voter pour lui. Les États-Unis utilisent ce système, ça, mais c'est un système qui est très dysfonctionnel. C'est un système qui est très dysfonctionnel. Et bien, en ce sens-là, nous devons faire attention pour ne pas entrer dans la réalité. Ça. Parce que, comme nous toujours disons, faire pays, c'est faire institution. Ranger un pays, c'est ranger institution. Si l'institution est bon, le pays est bon. Si les institutions sont mauvaises, le pays est mauvais. Pas gain à sortir de là. Et c'est ça que fait nous toujours faire rechercher pour nous parler ensemble avec vous, pour comprendre l'importance des institutions. Les institutions telles que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le trésor sont très importants. Dans l'ordre d'importance, ils ne sont pas plus importants que le Parlement du pays. Ils reçoivent le pouvoir du Parlement qui fait la Constitution. Pour restaurer le pouvoir parlementaire en Haïti, les véritables intellectuels et les politiciens engagés doivent faire leur part en proposant des idées pour rendre le Parlement plus fonctionnel et plus respecté. Je préconise un système de gouvernement parlementaire depuis quelques années maintenant. Cela rendrait le Parlement plus respecté et le centre du pouvoir politique en Haïti.
Un parlement à une seule chambre ne fonctionnera jamais en Haïti en raison de la culture politique du pays. Moi, je suis toujours bataille pour le régime parlementaire. Je toujours dit comme ça que le Parlement doit avoir deux chambres. OK? Chambre des députés, Sénat, qui bon un système de balance. Là, il y a une seule chambre, il y a une seule chambre, nous avons besoin. OK, là, il y a une seule chambre, député a fait ça, qu'est-ce qu'il a supervisé? Pas oublier, ranger pays, c'est institution pour nous ranger. Et moi-même qui dans la science sociale qui fait des recherches, eh bien, je suis capable de dire avec toute sincérité, ces institutions pour nous ranger. Pour finir, réparer Haïti, c'est réparer ces institutions. Réformer Haïti, c'est réformer ces institutions. Moderniser Haïti, c'est moderniser ces institutions. Le Parlement devrait être le premier à réformer parmi les institutions du pays, car il est le fondement de notre système politique et la mère des institutions publiques du pays. Vous et moi avons un rôle à jouer dans la mise en place de cette institution, car sans elle, il n'y aura pas de stabilité politique dans le pays. Nous parlons de police municipale, police départementale, décentralisation de la police. Et c'est un bel sujet qui est lié, nous toujours parler de ça. Mais dans la formalité des choses, dans la réalité des choses, pas une institution qui est plus importante dans le pays que le Parlement du pays. Et nous avons commencé l'histoire en 1806 avec Alexandre Pétion. Au cours des années, nous avons une période militaire qui néglige le pouvoir parlementaire là. Nous avons un système présidentiel ou bien semi-présidentiel qui est la Constitution 29 mars 87 là-bas nous, côté que tout pouvoir a un président qui est minimisé Parlement et dans la modernisation d'Haïti, dans la réforme du pays, dans la réflexion qu'a fait pour le pays, c'est un régime parlementaire côté que le Parlement, le peuple a choisi les députés et les sénateurs d'un côté, et les sénateurs entre eux-mêmes, nous assemblée nationale, avec la Chambre des députés a dû choisir le président, Capral joue un rôle cérémoniel et le gouvernement a sorti dans la Chambre basse, la Chambre des députés pour aider le pays à aller vers l'avant. C'est le pouvoir parlementaire que nous avons préconisé pour Haïti. En plus, le monde pas d'accord avec, en plus, le monde pas comprendre, en plus, le monde pense que sont mauvaises idées que li. Et moun ça, moi aimer yo, moi respecter yo, même pas d'accord avec eux parce que études scientifiques prouvent que c'est le meilleur système. C'est tellement vrai que le Canada fonctionne plus bien avec ce système que les États-Unis. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie fonctionnent plus bien que la France avec le système semi-présidentiel. C'est-à-dire que nous sommes capables d'entrer dans la réalité. Ça. Eh bien, nous disons bonne et agréable journée. Partager, abonner et faire des commentaires pour capable aider la chaîne à aller vers l'avant, pour capable aider idée ça à aller vers l'avant. Pas oublier que nous écrivons plus de 60 articles, pour capable joindre sur internet là, sur Medium, sur le Nouvelle, sur le National, etc. Sur Réseau Nord-Ouest. De vous taper à Kanj des Hommes Réseau Nord-Ouest ou bien l'autre site internet, ou avez accès à l'information ça. Mais article ça vous capable lire plus sur Medium. Et nous faisons vidéo pour c'est parce que lorsque vous lisez l'article là, vous n'avez pas fini de comprendre. Mais lorsque vous entendez voir dans la vidéo, vous êtes capable de mieux comprendre. Eh bien, partagez, abonnez et partagez. Et jusqu'à la prochaine, il me reste qu'à vous dire au revoir, bonne et agréable journée.